cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une tarte au citron. On commence tout de suite. Dans un saladier, on vient mettre 125 g de beurre mou et on va le laisser ramollir. Dans un petit bol, on va venir mettre 2 jaunes d'œufs, seulement les jaunes, 70 g de sucre et une cuillère à soupe d'eau à température ambiante. Avec le fouet ou une fourchette, on va venir mélanger pour faire blanchir les œufs. Après quelques instants de mélange, voilà la couleur que ça prend. Donc moi j'ai pris du sucre roux, c'est normal que ça fasse cette couleur un petit peu rousse. On n'oublie pas la pincée de sel dans notre mélange. Dans un grand saladier, il faut qu'il soit grand, attention. On vient mettre 250 g de farine et les 125 g de beurre qui ont dû ramollir. Et on mélange avec les doigts. Donc le but c'est d'avoir une pâte sablée à la fin. Il y a une méthode. Donc le but là c'est de mélanger avec les mains comme je dis. Et il suffit juste de frotter la farine entre ses doigts. Moi j'ai qu'une main donc forcément. Une fois qu'on a obtenu une bonne consistance, on va venir creuser un puits et verser notre préparation de tout à l'heure. Une fois qu'on a obtenu une bonne consistance, on va venir enfourner la pâte de 10 à 15 minutes, thermostat 6, donc à 180 degrés. Bien sûr, on n'oublie pas de faire les trous dans la pâte à l'aide d'une fourchette, d'un couteau. Maintenant que notre pâte est en train de cuire dans le four, on va s'occuper de la crème au citron, cette crème onctueuse qu'il y a au-dessus de la pâte. Pour cela, on aura besoin de 4 citrons que l'on va presser. Donc les citrons doivent être de taille moyenne. Après avoir pressé nos 4 ou 5 citrons, en fait ça dépend, il faut 4 gros ou alors 5 petits, 5 moyens, vous voyez, selon la quantité de jus que vous avez. Et bien on va venir râper maintenant nos citrons à l'aide d'une râpe à fromage ou alors d'un épluche légumes. Maintenant on passe à la crème. Dans une casserole, il faut en prévoir une assez grande. On va venir verser le jus de notre citron ainsi que les zestes. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de noyau. Ensuite, on va venir mettre alors une cuillère à soupe de maïzena et 150 g de sucre. Donc les zestes. Maintenant, le plus important, c'est de ne pas s'arrêter de mélanger, sinon la crème brûle. Et il faut qu'il n'y ait aucun grumeau. On va venir laisser bouillir.